Laisse-moi te parler de quelque chose dont on ne parle pas assez. Tu as probablement déjà croisé cette personne, celle qui a toujours la réponse, celle qui, d'une manière ou d'une autre, sait calmer les tensions, résoudre les problèmes, réparer ce qui est brisé, celle que les gens appellent à 2 heures du matin quand tout s'effondre, ou peut-être que cette personne, c'est toi. Au début, ça ressemble à une force, presque à un super pouvoir discret. Tu entres dans le chaos et d'une façon ou d'une autre, les choses se calment. Tu écoutes et les gens se sentent compris. Tu interviens et les problèmes commencent à se démêler. Mais voici ce que personne ne te dit. Les personnes qui savent tout réparer ne savent souvent pas s'arrêter. Et ça change tout, parce que ce qui semble être une compétence à l'extérieur peut cacher quelque chose de bien plus profond à l'intérieur. Pourquoi une personne se fiche-t-elle dans les situations difficiles, tandis qu'une autre prend immédiatement les rênes? Pourquoi certains évitent-ils les responsabilités, alors que d'autres se sentent responsables de tout? Ce n'est pas du hasard, et une fois que tu comprends pourquoi, tu commences à le voir partout. Il y a un moment, souvent tôt dans la vie, qui façonne ce schéma. Ça n'a pas besoin d'être dramatique, ça n'a pas besoin d'être évident. Parfois, c'est subtil, un foyer où les émotions n'étaient pas exprimées clairement, un parent submergé, distant ou imprévisible, un environnement où la stabilité n'était pas garantie, mais où on l'attendait de toi quand même. Et sans t'en rendre compte, quelque chose se met en place dans ton esprit. Si je peux tout réparer, tout ira bien. Alors, tu commences petit, tu deviens le pacificateur, celui ou celle qui apaise les tensions, celui ou celle qui dit le bon mot au bon moment. Et les gens le remarquent, ils comptent sur toi, ils te font confiance, ils reviennent vers toi. Et peu à peu, ton identité se construit autour de ça. Non pas j'aide les gens, mais je suis celui, celle qui répare tout. Et c'est là que ça devient intéressant parce que le cerveau adore les schémas qui fonctionnent. Chaque fois que tu résous un problème, chaque fois que tu rétablis l'équilibre, chaque fois que quelqu'un te dit « je ne sais pas ce que je ferais sans toi », ton cerveau l'enregistre comme une preuve, la preuve que ce rôle compte, la preuve que c'est là ta place. Alors, il le renforce encore et encore jusqu'au jour où ce n'est plus quelque chose que tu fais, c'est qui tu es, mais voici la question que presque personne ne se pose. Et quand le réparateur a besoin d'être réparé? Parce que c'est là le paradoxe. La même personne qui peut naviguer dans le chaos des autres se sent souvent complètement perdue dans le sien. Non pas parce qu'elle en est incapable, mais parce qu'on ne lui a jamais appris à tourner cette même attention vers elle-même. Elle a appris à lire les autres, à anticiper les problèmes, à réagir vite et efficacement. Mais elle n'a pas appris à rester assise avec ses propres émotions sans essayer de les résoudre. Et ça crée quelque chose de subtil, mais puissant. Une sorte de déconnexion intérieure où tu peux expliquer les sentiments des autres à la perfection, mais où tu as du mal à comprendre pleinement les tiens. Tu peux guider les autres à travers des décisions difficiles, mais tu hésites quand il s'agit de ta propre vie. Tu peux tout réparer autour de toi, mais pas cette tension silencieuse qui grandit en toi. Et la plupart du temps, tu ne t'en rends même pas compte parce que tu es occupé à aider, occupé à résoudre, occupé à être nécessaire. Et être nécessaire, ça fait du bien. Ça te donne un but, une direction, un sentiment de contrôle, mais il y a un coût caché. Parce qu'avec le temps, être le réparateur peut lentement se transformer en quelque chose de plus lourd. Tu commences à prendre la responsabilité de choses qui ne te revenaient pas. Les émotions des autres, leurs décisions, leurs résultats, et sans t'en rendre compte, tu te mets à porter un poids qui n'est pas le tien. Au début, c'est gérable, ensuite c'est épuisant, et finalement ça devient accablant, mais au lieu de reculer, tu t'impliques encore plus parce que reculer te semble faux, comme si tu laissais tomber les gens, comme si tu abandonnais ton rôle, comme si tu perdais une partie de toi-même. Alors tu continues à réparer, à être présente, à tout maintenir ensemble, même quand à l'intérieur tu commences à te briser un peu. Et voici la partie que la plupart des gens n'avouent pas. Parfois, tu ne réalises même pas à quel point tu es épuisé, parce que ça fait si longtemps que tu vis comme ça. Ça te semble normal, jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose, un moment, une situation, un point de rupture où, peu importe tes efforts, tu ne peux pas réparer. Peut-être une relation qui ne s'améliore pas, une personne qui ne change pas, un problème qui se répète sans cesse, et soudain, la stratégie qui marchait toujours ne marche plus. Et c'est là que les choses commencent à changer, parce que pour la première fois, tu es forcé d'affronter quelque chose d'inconnu. Non pas comment réparer la situation, mais comment accepter le fait que tu ne peux pas. Et cette sensation est profondément inconfortable. Elle remet en question tout ce sur quoi tu as construit ton identité. Parce que si tu n'es pas celle qui répare tout, alors qui es-tu? Et cette question n'a pas de réponse facile. Mais elle ouvre une porte que la plupart des réparateurs évitent pendant longtemps, la porte vers l'intérieur.
Parce qu'au fond du besoin de tout réparer, il y a souvent autre chose, quelque chose de plus calme, de plus vulnérable, un besoin de te sentir en sécurité, un besoin de contrôle, un besoin de te sentir à la hauteur. Et réparer devient le moyen d'y parvenir. Si je peux résoudre ça, je me sentirai bien. Si je peux les aider, j'aurai de la valeur. Si tout autour de moi est stable, je pourrai me détendre. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Il y aura toujours de l'incertitude, du désordre, des choses non résolues, et si ton sentiment de paix dépend de tout réparer, alors la paix sera toujours hors de portée. Ce qui nous amène à quelque chose que la plupart des gens ne font jamais le lien. La capacité à tout réparer peut parfois être une réponse au fait de ne pas se sentir en sécurité, au départ. Pas forcément de manière évidente, mais de façon subtile, psychologique, où le contrôle devient du réconfort, où résoudre devient une sécurité, où être nécessaire devient une identité. Et une fois que tu vois ça, tu commences à comprendre pourquoi il est si difficile de lâcher prise. Parce que ce n'est pas juste une question d'aider les autres, c'est aussi une manière de te protéger de l'incertitude, du rejet, de te sentir impuissante. Mais voici où les choses prennent un tournant inattendu. Ce qui t'a un jour protégé peut finir par te limiter. Et la plupart des gens ne s'en rendent compte que bien plus tard quand ils remarquent un schéma. Ils sont toujours les plus forts, mais rarement ceux qui reçoivent du soutien. Toujours à l'écoute, mais rarement écoutés. Toujours la solution, mais rarement autorisés à être simplement humains. Et ce déséquilibre s'installe silencieusement jusqu'à ce qu'une question commence à émerger. Que se passerait-il si tu arrêtais de tout réparer? Pas pour toujours, juste pour un instant. Qu'est-ce qui changerait? Qu'est-ce qui te mettrait mal à l'aise? À quoi serais-tu forcé de faire face? Parce que cette question, c'est là que tout commence à changer. Et la réponse ne sera peut-être pas celle à laquelle tu t'attends, mais une fois que tu la verras, tu ne pourras plus faire semblant de ne pas la voir. Et dans une deuxième partie, on pourrait approfondir tout ça parce qu'il y a un schéma caché derrière les personnes qui réparent tout. Un schéma qui explique non seulement comment elles pensent, mais aussi pourquoi elles ont du mal avec les limites, les relations et même leur propre sentiment d'identité. Et surtout, comment briser ce schéma sans perdre cette partie de toi qui se soucie des autres, parce que tu n'as pas besoin d'arrêter d'être quelqu'un qui aide. Tu as juste besoin de comprendre pourquoi tu ressens ce besoin de tout réparer, en premier lieu. Et cette prise de conscience change tout. Maintenant, voici la partie qui devient inconfortable. Parce qu'une fois que tu commences à voir ce schéma, tu remarques quelque chose que tu as peut-être ignoré pendant des années. Tout le monde ne veut pas forcément être réparé. Laisse cette idée faire son chemin. Tu peux donner le conseil parfait, dire exactement ce qu'il faut. Voir la solution si clairement que ça en devient presque frustrant. Et pourtant, rien ne change. Au début, c'est déroutant. Ensuite, ça devient frustrant. Et finalement, ça devient personnel. Tu commences à te demander « Pourquoi ne m'écoute-t-il pas? Pourquoi répète-t-il les mêmes erreurs? Pourquoi suis-je la seule à essayer d'améliorer les choses ?» Mais voici la vérité que la plupart des réparateurs ont du mal à accepter. Réparer ne fonctionne que si l'autre personne est prête. Et la préparation, c'est quelque chose que tu ne peux pas créer pour elle. C'est là que beaucoup de ceux qui réparent, tout commencent à se sentir coincés dans leurs relations, parce qu'ils n'aiment pas juste les gens. Ils les gèrent émotionnellement, mentalement, parfois même en silence. Tu commences à anticiper leurs réactions, à ajuster tes mots, à porter des conversations dans ta tête avant même qu'elles n'aient lieu, et avec le temps, ça crée une dynamique où tu fais la majorité du travail émotionnel. Non pas parce qu'on te l'a demandé, mais parce que ça te semble naturel. Mais ce qui est naturel n'est pas toujours sain. Et voici la couche la plus profonde, celle dont presque personne ne parle. Parfois, réparer devient un moyen d'éviter quelque chose en toi. Réfléchis-y. Quand tu es concentré sur les problèmes des autres, tu n'as pas à rester assise avec les tiens. Quand tu résous le chaos extérieur, tu n'as pas à affronter l'incertitude intérieure. Quand on a besoin de toi, tu n'as pas à remettre en question ta valeur. Alors, sans t'en rendre compte, aider les autres devient une distraction très productive, socialement valorisée. Et c'est pour ça que c'est si difficile d'arrêter. De l'extérieur, ça ressemble à de la gentillesse, mais de l'intérieur, ça peut parfois être motivé par la peur d'être superflu, la peur de la solitude, la peur de ne plus savoir qui tu es sans ce rôle. Et c'est là que les limites entrent en jeu, ou plus précisément, leur absence. Parce que si ton identité est construite autour du fait d'être celle qui répare tout, alors dire non ne se contente pas d'être inconfortable. Ça ressemble à une trahison. Tu commences, Mélie, à te dire « Si je n'aide pas, qui le fera? Si je recule, tout pourrait s'effondrer. Si j'arrête d'être comme ça, est-ce que les gens m'apprécieront encore ?» Alors, tu continues à dire oui, même quand tu es épuisé, même quand tu es submergé,
même quand une partie de toi souhaite secrètement que, pour une fois, quelqu'un s'occupe de toi. Et voici la partie qui fait un peu mal. La plupart des gens ne remarqueront rien, non pas parce qu'ils ne s'en soucient pas, mais parce que tu leur as appris à ne pas le faire. Tu leur as montré que tu allais toujours bien, que tu étais toujours capable, toujours disponible. Alors ils arrêtent de demander. Et toi, tu commences à te sentir invisible. Non pas parce que tu l'es, mais parce que tu as caché la partie de toi qui a besoin de soutien. Et avec le temps, ça crée une solitude silencieuse. Celle où tu es entouré de monde, mais où tu as quand même l'impression que personne ne te comprend vraiment parce qu'ils ne connaissent que la version de toi qui a tout sous contrôle. Pas celle qui est encore en train de comprendre. Et c'est là que le vrai changement commence. Non pas en réparant moins, mais en comprenant pourquoi tu ressens ce besoin de réparer en premier lieu. Parce qu'une fois que tu comprends ça, tu gagnes quelque chose que tu n'avais pas avant, le choix. Tu peux toujours aider les gens. Tu peux toujours t'en soucier profondément. Tu peux toujours être quelqu'un sur qui les autres comptent, mais ce n'est plus automatique. C'est intentionnel. Et ça change tout. Parce que maintenant, au lieu de te précipiter pour réparer chaque situation, tu t'arrêtes. Tu te demandes, est-ce à moi de porter ça? Est-ce que j'aide? Ou est-ce que je dépasse les limites? Est-ce que je donne? Ou est-ce que j'essaie de contrôler le résultat? Et parfois, la réponse te surprendra. Parce que tous les problèmes n'ont pas besoin d'une solution de ta part. Certains problèmes ont besoin d'espace. Certaines personnes ont besoin de trouver leur propre réponse et certaines situations ne sont tout simplement pas à toi de réparer. Et accepter ça, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la lucidité, c'est de la croissance. C'est le moment où tu arrêtes d'essayer de tout contrôler et où tu commences à faire confiance au fait que tout n'a pas besoin d'être contrôlé. Mais voici la partie la plus importante. Lâcher prise du besoin de tout réparer ne veut pas dire que tu arrêtes d'être une bonne personne. Ça ne veut pas dire que tu deviens distante ou indifférente, ça veut dire que tu deviens équilibré. Parce que la vraie force, ce n'est pas juste de tout maintenir ensemble. C'est aussi de savoir quand reculer, quand se reposer, quand recevoir, quand simplement exister sans essayer d'améliorer ou de réparer quelque chose. Et ça peut sembler étrange au début, peut-être même inconfortable, mais c'est nécessaire. Parce que la vérité, c'est que tu n'as jamais été faite pour porter tout. Tu n'as jamais été faite pour être la solution à tous les problèmes. Tu n'as jamais été faite pour mériter ta place dans la vie des gens en réparant les choses. Tu as été faite pour être humaine, pour ressentir, pour lutter, pour grandir, comme tout le monde. Et une fois que tu te permets de faire ça, quelque chose change. Tu commences à construire des relations plus saines. Tu commences à poser des limites sans culpabilité. Tu commences à te sentir plus légère, sans perdre ta profondeur. Et surtout, tu commences à te voir différemment. Non plus juste comme celle qui répare tout, mais comme quelqu'un qui a aussi le droit d'être prise en charge. Et cette prise de conscience, elle est discrète, subtile, mais elle reste avec toi. Parce qu'une fois que tu comprends la psychologie derrière ce schéma, tu ne perds pas ta capacité à aider les autres, tu arrêtes juste de te perdre toi-même dans le processus. Et peut-être que c'était ça, la vraie leçon, depuis le début, non pas devenir quelqu'un de nouveau, mais enfin comprendre la version de toi qui a toujours été là. Celle qui n'a pas besoin de tout réparer pour avoir de la valeur.